Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes salles chroniqueurs, bonjour Dimitri. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut Alain. Bon, tout d'abord, on va vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015, la santé surtout, hein les gars, on en a besoin. Ouais, les sous, on en a plein déjà, donc tranquille. On est gavé, ça y est. Surtout la santé, surtout la santé. Quand t'as aidé, non? Quand on est vieux comme moi, la santé, c'est important. Essayez de finir la saison déjà, ça sera bien. Ouais, Sur les jambes complètes. essayez peut-être de plus jouer, parce que comme disait Dimitri, il faudrait qu'ils arrêtent au bout d'un moment de te faire jouer, qu'ils te cassent pas. y a quoi. un peu ça. Franchement, ici il t'abîme, il va changer parce que. Bon, on va féliciter Thomas des pronostics qui a gagné 2 repas à la brasserie Côté Vestiaire. Ah, Comme il est fini premier de la phase aller, C'est bien, il ça a vaut le gagné coup. 2 repas offerts par nos amis de la SBH. Ça vaut le coup. Voilà. Bon, on notera que notre ami Stéphane est parti se ressourcer. Alors on va pouvoir le tailler un peu parce qu'il est toujours là. Il est allé se filer plein de damoiseaux. là, C'est parce qu'il va se ressourcer. Apparemment, il avait un peu abusé pendant les fêtes là, et il est allé faire un stage en cure d'amaigrissement à Palavas. Là. D'accord. Il y a une semaine, voilà. Parfait. Que de Allez, la messieurs. charcuterie allégée. Enfin, Ouais, que du light, quoi. J'espère qu'il y a un coiffeur aussi. Que du Weight Watcher. Allez, messieurs, on va attaquer par la deuxième série. Boxing Day, Dimitri, que tu aimes bien cette version. Le jour des boîtes. Hein. Voilà, allez, vas-y, on commence par toi. Alors, victoire de 7, 40 à 7 contre Bram. Donc, avec un bonus offensif, pardon. Oui, c'est l'équipe de 7, troisième fois. C'était très bien, ouais. Donc, victoire, pareil, de Saint-Jean-de-Védas à la maison, avec un bonus offensif, pareil, 38 à 0 contre Lioran. Et ensuite, la grande surprise de cette journée, c'est Ouveillan-Cuxac, qui a été vaincu chez eux par le Stade Bessanais. Alors, le stade, match assez accroché apparemment, et un étonnement parce que bon, Bessan avait subi deux défaites assez lourdes, pas loin de 40 points à chaque fois. Donc, c'est un match qui le relève, c'est vrai. Je pense que le foie gras et le champagne, ça lui papaf. est mieux passé avec ça. Ouais. C'est une bonne victoire. Il y a un second championnat derrière avec Bessan, Bram, Luran et l'AOC pour la qualif. C'est un match important pour eux. Ouais, Luran a sorti apparemment la tête de l'eau un peu en première mi-temps contre Saint-Jean, puis après a craqué. Là, ça se voit. Oui, Dimitri, je pense que tes copains seront contents d'entendre ça. Ça leur fera certainement plaisir. Allez, maintenant, on va passer à la première série. Michel. Alors, en première série, il y avait juste un seul match de rattrapage. Oh, ça va, c'est pas trop dur pour toi. Voilà, donc ça ira vite, mais il était quand même assez important. C'était Port-Iragne-Cers qui recevait Nissan Colombier. Et cette jeune équipe de Nissan Colombier n'a pas fait rire, grâce notamment à sa belle charnière là, avec Julien Fenol et le jeune Lambert Lirenzo qui arrive de Vendre et qui leur a fait beaucoup de bien. Et ils sont allés chercher un bonus offensif à l'extérieur et du coup ça les relance bien au niveau du classement. Et par contre ça met quand même en difficulté cette équipe de Cers Port-Iragne qui, même si on sait que pendant les fêtes a dû avoir du mal à avoir un effectif complet, se retrouve en mauvaise posture en ce début d'année. Disons que pour accrocher une qualif à domicile, ça sera compliqué maintenant. Et déjà se qualifier, il va falloir se cracher. Oui, ils ont du matériel, mais bon là ils sont en bout de course. Se qualifier, ils se qualifieront. Maintenant, pour le barrage à domicile, ils se sont un peu tiré une balle. Ça va être un peu compliqué. De toute façon, quand tu perds à domicile, c'est déjà très très compliqué. Surtout 40 points. Ça se passe, il manque Babe encore. Bah là, on va dire ça. Allez, on va passer maintenant à la promotion d'honneur entre amis Bruno. Alors, le 28 décembre, Vinassan recevait Villeneuve-les-Maguelones, le leader invaincu. Vinassan s'est incliné 6-16 à domicile. Il manque un peu de monde à Vinassan, mais ils se sont accrochés. Par faute de ne pas avoir su marquer dans leur temps fort, ils n'ont même pas pris le point de bonus défensif qui aurait été mérité. Villeneuve est quand même vraiment un cran au-dessus. Et mérite, n'a pas volé sa victoire. Ils sont invaincus pour l'instant, messieurs. Ils sont invaincus, c'est très solide. Encore une fois, Vinassan est allé taper sur leur défense. On y avait goûté 10 jours avant. C'est très bien organisé et très très solide. Ils ont toujours été pas mal à Villeneuve-les-Maguelones. Là, il y a de la profondeur de banc. C'est exactement ça. C'est ce qu'on avait dit en début de saison, Voilà. c'est qu'ils ont bien recruté. À l'heure de jeu, ça rentre, c'est les mêmes en couleur. C'est bon, bon, après ça fait la différence. Donc ils sont leaders invaincus, c'est la preuve. Et ensuite, Olonzac a enfin gagné un match contre Muriel Tézan, 14 à 0.
14-0, belle Bravo. victoire. Bravo. Merci. Le Sunday night a dû être terrible. Comme tous, un cran au-dessus peut-être. Mais voilà. La victoire, déjà, quand tu enquilles un peu, on fait 3 sur 5 copiés, 60% de réussite. Pour nous, c'est exceptionnel. Ça nous permet de gagner des matchs. Si on avait eu 60% de réussite depuis le début de la saison, on n'en serait pas là. Mais plus sérieusement, match difficile, il faisait froid, beaucoup de vent, terrain gras. 28 décembre. Muriel est venu au complet, Je pardon. ne sais pas s'ils étaient au complet, devant c'était solide. Il y a eu À signaler quand même que les 2B ont joué par contre. Il y a Voilà. des clubs où ça n'a pas joué, là les 2B ont joué quand même. il y a eu un gros combat devant, dans les rucks, voilà, ça n'a pas fait semblant. Voilà. Muriel Tézan a beaucoup joué sur le dernier quart d'heure, a essayé d'emballer la partie, mais c'était un peu trop tard. Et avec ces conditions de jeu, beaucoup de ballons tombés, beaucoup d'en avant, des deux côtés. À noter juste la blessure d'un joueur de Muriel, un bras cassé, et d'un joueur d'Olonzac, plancher orbital. Aïe. Pour les fêtes de fin d'année, c'était pas top. Voilà. Ouais, c'est vrai que ces fêtes de fin d'année, les passer sur un terrain déjà c'est compliqué, si en plus tu te blesses. À signaler quand même que Muriel a gagné en B à Olonzac quand même. Avec Oui, un oui, bon oui. match de Nicolas Vieux en deuxième mi-temps, ce que j'ai entendu dire. Malgré les fêtes, il avait réussi à courir. Allez, maintenant nous allons L'hôpital passer. qui se fout de la charité, je te jure. Quand on parle de ventre, s'il te plaît, n'en parle pas. Allez, on va passer à la poule honneur maintenant. Michel, c'est à toi. Alors en honneur, il y a eu 2 journées pendant les fêtes. Hein. Oui. Donc la première journée du 28, le fameux Boxing Day, c'était plutôt le Ice Day parce qu'il faisait un froid de canard avec beaucoup de vent. Et le match de Conques qui recevait Plage d'Or, ben, en a un petit peu souffert. Donc un match dans un terrain boueux avec un froid de canard où il a été difficile de faire du jeu. Et puis on sait que là-bas il y a du vent, hein, Voilà. le terrain va Et pas à abriter. ce jeu-là, c'est Conques qui a sorti Ils ont joué à Villemoustoufou son épingle ou à du Conques jeu. À Villemoustoufou, c'était. Ah, bon, impeccable. Donc ils ont sorti leur épingle du jeu et ont gagné 13-3 en privant les Plages d'Or d'un point de bonus défensif important pour la suite du classement. Ensuite, à Fleury-Coursan, il recevait Prat de Pixel-Loup. Justement, nous avons une interview d'après-match. Bon Fred, tout d'abord félicitations, une victoire qui vous conforte en première place. Ouais, on fait un bon match. Ouais, on va, comment dire, on est un peu déçu du bonus à la dernière minute. Là. On doit marquer 5-6 essais de plus dans ce match. Bon, c'est pas facile de préparer ce match entre les fêtes avec, vous savez, Justement, c'est la question que j'allais te poser. T'as pas eu trop de problèmes justement? Bon, on n'était pas les seuls. Je pense que Prad, ils étaient dans la même situation que nous. On a eu des difficultés, mais bon, on finit la phase aller avec 6 victoires, 2 défaites. On est premier, on est un club qui monte. On a fait une grosse saison l'année dernière. Malheureusement, elle n'est pas allée au bout. Et donc pour nous, c'est du bonus. Tout est du bonus. On est premier, on se régale, il y a un bon groupe. Je félicite tous les joueurs. On est vraiment contents d'eux. Moi, le capitaine Clément, alors, comment ça s'est passé sur le terrain? Pas trop compliqué? Bon, compliqué un petit peu, une belle équipe en face. On savait très bien que Prat de Pixel-Loup, c'était un peu similaire à notre jeu, on va dire. Hein. Ça joue, c'est vaillant devant. Et bon, nous, ça faisait 2-3 matchs qu'on avait quelque chose à faire par rapport aux entraîneurs, se remettre dans le match, devant surtout. Et puis en plus, là, entre les fêtes, avec un peu moins de monde, c'est peut-être plus compliqué aussi. Oui, aussi, mais bon, ça nous tenait à cœur de faire ça, surtout par rapport à nous déjà, et surtout par rapport aux entraîneurs. Et je suis content aujourd'hui, malgré qu'on perd le point de bonus. Mais bon, je suis très fier de mes collègues et surtout des entraîneurs. C'est grâce à eux qu'on fait ce travail. Voilà. Bon, ben, monsieur, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et bonne fin de saison. Donc justement, un match complètement différent parce que malgré les mauvaises conditions, le froid et le vent aussi, là les deux équipes ont envoyé du jeu à outrance. Je crois qu'il y a eu une pénalité de tenter dans la partie, donc tout le reste a été joué à la main. Ça a beaucoup joué effectivement. Et du coup, Fleury avait pris le dessus en marquant pas mal d'essais. Et Prat de Pixel-Loup est revenu à la fin pour leur enlever le point de bonus. À signaler que Fleury-Salcoursan a joué un moment à 13 et a réussi à marquer à 13 contre 15. Franchement, Fleury-Salcoursan, les avait joué, c'est vraiment une équipe très mobile, ça envoie beaucoup de jeux Oui. et des deux côtés. Oui. Pour l'anecdote, on notera qu'il y avait 2 billes sur le terrain. Donc le demi de mêlée de Fleury qui était le buteur de l'équipe. Et le 3 carré de Prat de Pixel-Loup qui marquera l'essai, qui enlèvera le bonus défensif à Fleury-Salcoursan. Et ensuite, Servien-Bougeant recevait Sijan la Nouvelle. Sijan la Nouvelle qui revenait fort en cette fin de mois de décembre, mais qui va s'incliner 29-20 à Servien. Servien qui montre de belles choses sur le terrain. Et là aussi, on parlait de profondeur de banc tout à l'heure. C'est ce qui a permis de faire la différence encore une fois. Et Servien s'affirme comme un sacré leader dans la poule honneur cette année. D'accord.
Et l'autre match qu'il y avait. Donc les heureux, les chanceux qui ont pu remettre ça le week-end d'après. Ils devaient être contents. Ils ont failli Voilà, pas juste attendu. entre la dinde et le foie gras. C'est formidable. Eux, ils ont de la chance. Hein. Alors, moi j'ai joué le 28, c'était déjà dégueulasse. Hein. Alors, en plus, le doublé là, c'est Ah là, oui, formidable. là, c'est fantastique. Ouais. Dans les chanceux, c'était les plages d'Orbe qui recevaient Prades de Pixel-Loup. Et là, cette fois-ci, les plages d'Orbe ont réussi à imposer leur jeu. Peut-être que Prades de Pixel-Loup avait moins bien digéré le champagne. Apparemment, ils avaient quand même des soucis d'effectifs eux aussi. Ils en avaient eu déjà là, le 28, Voilà. apparemment il y a beaucoup de monde qui était pas Donc venu à quand l'entraînement. on se déplace, en plus, on sait que c'est toujours plus compliqué que quand on reçoit. Donc là, Plage d'Orbe s'est imposé 29 à 23. Un match un peu plus enlevé quand même, mais malgré tout, beaucoup de fautes. Je pense que les joueurs n'étaient pas trop concernés, ils avaient plus la tête aux vacances qu'à jouer. Mais bon, il fallait le faire, ils l'ont fait. Plage d'Orbe a remporté le match, du coup c'est bien relancé. Mais il le fallait parce que regardez, ils sont rapprochent. si on regarde le classement, Je pense qu'il devait avoir un surplus de motivation parce que s'ils le perdaient, ils étaient derniers de poule. Là. Ouais. oui. Et il fallait absolument qu'ils le absolument gagnent gagner. pour Il se fallait, qualifier. pour se relancer dans le classement, ils en avaient besoin. Prades de Pixel-Loup repartira quand même avec le bonus défensif, ce qui est moindre mal par rapport aux deux matchs qu'ils ont fait durant cette période. Ouais, parce que je vous jouais les deux matchs pendant cette période, c'est compliqué de prendre 0 point. Quoi. Et ils ont réussi à le faire. Voilà. Bon, ben messieurs, je vais vous remercier. On va se retrouver demain. Alors, à partir de ce mois de janvier, une fois par mois, nous ferons des émissions sur les fédérales. C'est la petite nouveauté. C'est quoi ça? Ah, mais c'est bien. Un rugby où tu n'as pas évolué, Dimitri, mais on en parlera. On en reparlera. Messieurs, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.